Steve Carpentier, on est au lendemain de ce... Est-ce qu'on peut dire un projet de fou? Maintenant que c'est fait? Oui, bien, en fait, le projet, lorsque j'ai commencé lorsque j'ai débuté le parcours, je me suis dit, hey, dans quoi je me suis embarqué, là, vraiment, oui, c'était un gros projet. Ouais. On est au lendemain. Comment vous vous sentez? Bien, je dirais que la veille, parce qu'on est parti à 3 h le matin, donc la veille, je me suis couché vers 9h30, mais j'ai pas dormi pantoute. Là. Puis là, on dirait que l'anxiété a embarqué un peu. Puis donc là, il y a eu comme une crainte de ne pas réussir là, qui s'est installée en dedans de moi. Puis finalement, j'ai pas dormi. Je me suis levé même avant le cadran. Je pense qu'il était minuit 45. Puis là, je dis, bon, ah ouais. Puis là, une fois debout, là, j'ai replacé là, vraiment là, mon psychologique. Puis à 3 h le matin, 3 h pile, bien, on est décollé du 2800 pour entamer ce gros projet-là. Ouais. Donc, c'est 4 allers-retours du parc de la Mauricie. C'est l'équivalent de grimper l'Everest en vélo? Exactement. Donc, c'était un parcours donc, de traverser 8 fois le parc, ce qui donne 500 km, et un dénivelé supérieur à l'Everest, parce que l'Everest, c'est 8 850 mètres, et là, on a fait 9 800 mètres. On était à 200 mètres de faire 10 000 mètres. Là. Fait que c'était un défi colossal. À partir de 375 km, là, tu tombes un peu dans la bataille, qu'on pourrait dire. Mais je suis vraiment fier puis de faire ça avec Nicolas et Lynn Bessette. C'est des souvenirs inoubliables. Là. C'est quand même quelque chose qu'on fait en équipe. Exact, Lynn. On a eu toute une équipe toute la journée. Parce que pour les gens qui sont peut-être pas dans le monde du vélo, réalisent peut-être pas à quel point c'est exigeant ce que vous avez fait. Pouvez-vous nous expliquer là, à quel point c'est un gros défi, ce que vous avez fait? Bien, tu sais, faire 500 km de vélo sur un parcours qui est vallonneux ou plat, c'est un bon défi, mais de faire 500 km dans le parc, tu gagnes chacun de ces kilomètres-là. Chaque kilomètre, exemple, la côte du Passage, on l'a monté 4 fois. Chacune des grosses côtes, c'était 4 fois, là, fait que c'est ça. Puis de rouler ici 2 fois à la noirceur. S'alimenter aussi pour être capable justement d'avoir de l'énergie. Là, ça a pris presque 17 heures. Là. Ça nous a pris 16h54, mais moi j'avais prévu 18h30. Donc on l'a fait plus vite que prévu. En fait, c'est une ride. C'est un jeu, jouer à endurer. Fait que là, il faut que tu te dises, ben là, c'est pas une épreuve, ça là, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire avec mes amis. Fait que quand ça commence à être difficile, ben c'est ça le jeu. Le jeu, c'est d'aller loin, haut, puis de tolérer justement l'inconfort pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs heures. Mais pourquoi vous jouez à ça? Bien, j'ai essayé de m'en sortir, mais moi, ça fait depuis que j'ai fait mon premier Ironman en 1989, j'avais 20 ans. Quand j'ai vécu ça pour la première fois, je suis tombé amoureux de ce mode de vie-là. Fait que là, avec les années, bien là, j'ai fait beaucoup d'Ironman, j'ai fait Hawaii, j'ai fait 9 classiques de canot, puis là, bien, je suis rendu à 57 ans. J'ai encore beaucoup de désir à faire ça. C'est en moi, je dirais. Ma mère me disait tout le temps, donne-toi ça facile, donne-toi ça facile. Puis là, bien... Vous faites le contraire. Exactement, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, puis il y a un côté, tu sais, souvent le monde va dire, hey, c'est fou ces rides-là. Puis oui, c'est fou. Mais lorsque tu es capable de te donner des défis comme ça, puis de réussir, puis de ne pas flancher, après ça, ça te donne une grande confiance de faire plein de choses, puis tu sais que tu vas avoir des réponses pour aller jusqu'au bout. Là. Fait que, Parce qu'à 57 ans, on pourrait dire, ben, tu sais, OK, il y a eu une grande carrière d'athlète, il pourrait ralentir un peu. Là, c'est comme le contraire un peu. Exact. Bien, tu sais, je dirais que cette ride-là, honnêtement, là, j'aurais pas été capable de la faire à 35 ans. À 35-40 ans, j'avais pas la force psychologique pour faire ça. Hier, mon chum, tu sais, hier, j'ai eu un message de Hugo Hull me disant bravo pour ta ride, puis il me dit tu sais, ton moral est plus fort que le mien. Fait que là, je pars à rire, je dis voyons donc. J'ai dit moi, c'est parce que là, à 57 ans, je sais que j'ai une bonne partie de ma vie de faite. Je tombe en 3e période de ma vie. Puis je sais que la fin de ma 3e période, j'aurais pas cette énergie-là. Fait que là, c'est comme j'ai un état d'urgence de faire ça parce que je suis encore capable de le faire. T'sais. C'est quoi le prochain défi, là? Est-ce que vous êtes déjà en train d'y penser ou là, vous surfez sur les endorphines directes? Oui, c'est ça. Bien là, pour l'été, bien là, c'est mon prochain défi, c'est pas un défi physique, c'est que là, je suis en train d'écrire un livre. Le titre, les 4 saisons de l'aubergiste, que je veux que ça sorte au mois de novembre. Fait que là, c'est un défi d'écriture. Là, je suis assez avancé.
Puis je me suis rendu compte que le fait d'écrire au quotidien, ça m'a donné de la force aussi. Parce que c'est quelque chose que je prends à goût comme bouger. Donc je veux terminer ce projet-là, je dirais. Puis c'est sûr que je vais continuer. Là, aujourd'hui, je ne ferai pas de vélo, là, mais demain... Là, Déjà demain? Oui, mais des petites sorties, 30-40 km. Mais il faut quand même respecter cet effort-là, là, parce que souvent, on pense qu'on est correct, là, mais ça prend un bon 2 semaines, je dirais, là, pour avoir pleinement récupéré. Donc, je veux passer du temps avec ma famille, puis profiter de la belle saison qui s'en vient. Puis, Bien, félicitations, Steve. merci beaucoup, Sophie.